monde, donc nous voilà pour une nouvelle vidéo. Ça sera cette fois-ci une petite chronique. Alors je sais que j'ai pas l'habitude de faire des chroniques vidéo, en tout cas depuis que je suis en pause sur le blog. J'ai décidé de faire le maximum de chroniques que je peux en vidéo, même si c'est pas évident. J'espère que ça reviendra vite parce que j'aime vraiment faire ça, et donc du coup autant commencer maintenant. Donc pour cette chronique on va parler d'un livre que j'ai lu quand j'étais en Amérique. Donc il s'agit de Le magasin des suicides de Jean Telet, édité chez Pocket. Donc il est bien amouché parce que je l'ai trouvé, j'ai trouvé d'occasion. Donc du coup voilà, ceci explique cela. Donc pour ce qui est de l'histoire, c'est une histoire absurde, humoristique et moraliste. Oui, tout ça à la fois. Et donc en fait c'est l'histoire d'une famille dont les parents s'appellent Mishima et Lucrèce, qui ont 3 enfants et qui gèrent donc un magasin de suicide. Donc pour le coup c'est le truc original du bouquin. Et donc ils sont tout le temps, alors vraiment tout le temps dépressifs. Ils ont une façon de voir le monde très négatif, jusqu'au moment où le 3e enfant, donc, qui s'appelle Alan, lui est tout à fait le contraire. Donc je vais essayer de ne pas vous spoiler sur ce petit livre parce que voilà, il est petit mais il y a beaucoup de contenu. Donc en fait je viens de refaire cette vidéo parce que je me suis rendu compte qu'en fait je vous avais tout spoilé l'histoire. Donc cette fois-ci je vais essayer de contrôler mes mots. Donc vous savez le principal de l'histoire. Donc la famille avec le petit Alan. Pour ce qui est de mon avis, pour moi c'est une petite pépite. Voilà, un petit bouquin tout abîmé avec une couverture pas si jolie que ça. Voilà, il a tout pour lui. Il a une morale. Il est absurde mais humoristique. Il a une profonde histoire derrière. Je pense que c'est peut-être une vision de l'auteur qu'a cherché à nous faire partager. Peut-être, après c'est mon avis, mais j'accepte les vôtres aussi. Peut-être qu'elle a écrit de cette manière pour nous faire comprendre qu'à trop être pessimiste, voilà, on pourrait mener ce genre de vie, tout ce que les personnes pessimistes penseraient de la vie, etc. Et que un jour ou l'autre, on retrouvera le sourire à cause d'une personne ou grâce à une personne, enfin c'est ce que je pense. Mais voilà, franchement j'ai beaucoup aimé ce livre. Les personnages sont tout bonnement parfaits, voilà, la famille est parfaite. Donc nous avons les parents un peu sévères avec Alan, nous avons la petite fille, je crois qu'elle a 16 ans. Voilà, qui cherche un peu qui se cherche elle-même en fait, et nous avons le garçon qui est renfermé sur lui-même, comment dire, un zombie. Voilà, c'est un zombie, et là il y a le petit Alan qui arrive, et ça va être un chamboulement pour toute la famille. Et voilà, alors j'avoue que quand j'ai commencé à lire ce bouquin, j'ai vite deviné la fin. Mais ça m'a pas gêné pour le reste de ma lecture en fait, parce que je voulais tellement savoir comment les actions allaient s'enchaîner que voilà, j'ai pas vu dépasser les... Non, j'ai pas vu défiler les... Non. J'ai pas vu passer les pages en fait. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Mais voilà, et donc j'adore la plume de l'auteur. C'est vraiment très simple. Voilà, il se prend pas la tête avec des mots compliqués ou quoi. Voilà, c'est vraiment très simple. C'est comme s'il engageait une conversation avec nous pour nous raconter son histoire. Et voilà, je pense que j'aimerais bien lire d'autres livres de cet auteur. J'ai vu que là il y avait un autre livre, le Montespan, ici. Donc si vous l'avez lu ou si vous avez lu d'autres livres de cet auteur, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas moi je vous le conseille, c'est une vraie mine d'or. Pour ces 150 pages, il y a plus de choses que dans un livre de 300 pages peut-être. Et donc je vous le conseille fortement. Et donc cette petite chronique est terminée, je vous dis à bientôt pour une autre chronique et pour d'autres vidéos. Je vous invite à partager, à aimer, à liker, à discuter avec moi par commentaire, à faire ce que vous voulez. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.